Bonjour, aujourd'hui vidéo consacrée à la construction des termes d'une suite définie par une relation de récurrence du type un plus 1 égale f de un. Alors, on va s'intéresser à un exemple. On considère la suite définie par u0 égale 8 et un plus 1 égale racine carrée de un plus 1, c'est-à-dire une suite définie par un plus 1 égale f de un, où la fonction f est définie par f de x égale racine carrée de x plus 1. On voit bien en effet que si je remplace x par un, j'obtiens bien f de un égale racine carrée de un plus 1, c'est-à-dire ce que je veux. Alors l'idée ici c'est de représenter graphiquement cette suite, c'est-à-dire en fait de placer u0, u1, u2, u3 sur l'axe des abscisses, donc dans un repère qu'on va voir juste après, c'est-à-dire en fait de placer les points A0, A1, A2, A3 de coordonnées u0, 0, u1, 0, u2, 0 et u3, 0, 1. Ce sont 4 points qui ont pour ordonnée 0, donc ce sont 4 points de l'axe des abscisses et dont les abscisses respectives sont u0, u1, u2, u3. Alors pour ça, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'une fonction, enfin de la courbe de la fonction. Donc on commence par la tracer ou la donner. Et puis, comme u0 est égal à 8, je place u0 sur l'axe des abscisses ici. Et donc j'ai le point A0 de coordonnées u0, 0. Bon, très bien, le premier point, c'est pas très compliqué. Maintenant, comment est-ce que je fais A1? Alors, qu'est-ce que c'est que A1? A1, c'est le point de coordonnées U1, 0. Donc, il faut que je connaisse le point d'abscisse U1. Donc, il faut que je connaisse U1. Alors, la petite astuce ici, c'est de remarquer que comme UN plus 1 égale f de UN, eh bien U1, c'est f de U0. Sauf que moi, f de u0, je sais le tracer, puisque comme j'ai u0 ici sur mon axe d'abscisse, comment est-ce que je trace f de u0? Je pars de u0, je monte jusqu'à la courbe, et je vais chercher l'ordonnée correspondante sur l'axe des ordonnées. Et donc là, j'ai u1. Alors, petit problème, moi, u1, je veux le placer sur l'axe des abscisses, pas sur l'axe des ordonnées. Donc, du coup, il va falloir que je le ramène sur l'axe des abscisses. Comment est-ce qu'on fait ça? La petite astuce, en fait, ça va être de tracer la droite d'équation y égale x. Alors, la droite d'équation y égale x, qu'on appelle aussi la première bisectrice, comme son nom l'indique, comme son équation l'indique, en fait, elle a la particularité y égale x, que tous ces points ont même ordonnée et même abscisse. Donc, par exemple, elle passe par le point de coordonnées 0, 0, le point de coordonnées 1, 1, le point de coordonnées 2, 2, etc. Vous voyez que c'est pas très très dur de la tracer. Je prends par exemple l'origine de coordonnées 0, 0, je prends le point de coordonnées 1, 1 et puis je la trace. Alors, juste petit rappel, pourquoi on l'appelle la première bisectrice? Alors là, notre repère il est orthogonal, donc ça se voit pas très bien, mais si je me place dans un repère orthonormé, donc je vais juste changer l'espace de quelques secondes l'échelle sur les axes. Donc là, vous voyez, je suis dans un repère orthonormé, mais c'est la même configuration. Vous voyez qu'on a bien cette droite là qui est la bisectrice de l'angle formé par nos deux axes. Donc je reviens à notre configuration de départ. Et donc vous voyez qu'ici j'ai placé ce point là, qui est l'intersection de notre petite droite en pointillé ici, et puis de la droite d'équation y égale x, et je prétends que le point ici, il a pour coordonnées u1, u1. Alors pourquoi est-ce que c'est vrai ça? Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il a pour ordonnée u1, puisqu'il est au même niveau que u1 qu'on a placé tout à l'heure sur l'axe des ordonnées. Et comme il appartient à la droite d'équation y égale x, ça veut dire que tous ces points ont même ordonnée, même abscisse. Donc s'il a pour ordonnée u1, ça veut dire qu'il a également pour abscisse u1. Ce qui veut donc dire que pour placer u1 sur l'axe abscisse, je n'ai plus qu'à tracer une petite droite verticale comme ça qui me ramène sur u1. Et donc j'ai placé u1 sur l'axe des abscisses, j'ai donc mon point de coordonnée u1, 0, le point A1 qui est tracé ici. Alors, comment est-ce que je fais U2 sur l'axe d'abscisse? En fait, c'est le même principe, c'est-à-dire comme U2 c'est f de U1, toujours pareil, grâce à la relation UN plus 1 égale f de UN, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je veux placer U2, je pars de U1 sur l'axe d'abscisse, je monte jusqu'à la courbe de f et je vais chercher mon U2 sur l'axe des ordonnées. Ce qui veut dire que ce point qui est ici, il a pour coordonnées U2, U2, et donc j'ai plus qu'à redescendre pour placer U2 sur l'axe des abscisses. Comment est-ce que je fais U3? U3 c'est f de U2, donc je pars de U2 sur l'axe des abscisses, je monte jusqu'à la courbe, je vais chercher U3 sur l'axe des ordonnées, et puis du coup ici j'ai le point de coordonnées U3, U3, et je n'ai plus qu'à descendre pour placer U3 sur mon axe des abscisses. Et c'est terminé.